Hello les amis, bienvenue dans les guidances méditatives et énergétiques du jour de Stéphanie Béguin, Eyes of Soul. Alors, allons voir les énergies du jour avec l'oracle des Starseeds. Les amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Si vous avez besoin d'une guidance ou d'un soin énergétique, vous pouvez me contacter via mon mail stéphaniebeguin@gmail.com. Aussi, vous avez les coordonnées de mon site internet en barre de description. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez la chaîne, elle est là pour cela. Alors, avant même que les cartes se retournent, il y a un grand besoin d'introspection ici, de faire silence, d'écouter, euh, d'écouter vraiment votre conscience ici. Il y a un besoin d'aller dans les profondeurs de son âme ici. On vous dit, vous avez besoin d'une grande introspection parce que ce n'est pas encore le bon moment, on vous dit. Parce que là, il va y avoir vraiment de gros changements, d'énormes changements même, par rapport à votre vie. Parce qu'il y a une nouvelle vision ici, un nouvel enseignement, une nouvelle conscience qui est complètement en train de se faire. Donc il y a vraiment un besoin ici de s'arrêter et de prendre de la hauteur ici. Parce que vous allez activer quelque chose qui va faire que vous n'allez plus jamais vous sentir seul. Alors on parlait d'éveil et oui, il y a quelque chose comme ça dans l'air du fait que vous allez être vraiment relié à vous, à votre amour, à la planète aussi, hein, on parle à quelque chose qui vous dépasse ici, qui est beaucoup plus grand que vous. Ouais. Alors je vais aller voir. Ouais. Encore les cartes des Starseeds ici parce que il y a besoin d'avoir un peu plus de détails ici, hein. Ouais. Ouais, oui, vous écoutez là les profondeurs de votre être parce qu'il va y avoir vraiment quelque chose qui va euh, se développer chez vous, mais qui va vous apporter une grande sérénité, paix en vous. C'est comme si quelque part on atteindait le nirvana ici. Une nouvelle communication avec vous-même. Ah ben, vous voyez, je me colle la communication, c'est ce que je vous disais. Vous allez franchir quelque chose de très beau ici. Wow.
une grande connexion de, de votre âme. Votre âme, il y a un appel ici, il y a quelque chose, ça fait très longtemps que vous êtes appelé à cela. Eh bien, vous allez le découvrir ici. Donc, c'est propre à chacun, hein. C'est un appel d'âme ici. C'est quelque chose, on sait qu'on doit y aller, on sait qu'on doit franchir la porte, on sait que ça va transformer notre perception. Il y a comme si il y a une restructuration de votre être ici, des décisions à prendre qui vont changer le cours de votre vie ici. Et c'est quelque chose de très spirituel ici. C'est pour ça que c'est pas simple de dire vraiment ce qui va se passer parce que là c'est un appel d'âme donc c'est unique et ça appartient à votre authenticité d'âme ici. Mais vous franchissez cette porte que vous vouliez atteindre depuis longtemps. Longtemps vous avez rêvé de franchir cette porte. Et vous allez la franchir parce que c'est l'heure. Et on vous dit, peut-être que vous allez vous sentir seul ici, mais non, parce que vous allez vous sentir rempli, rempli, ouais, rempli ici. Alors, j'ai envie d'aller voir, oui, tout de suite l'oracle de la lumière blanche, parce que là, c'est un tirage spirituel, hein. Donc là, c'est quelque chose que le mental ne peut pas comprendre ici. C'est pour ça que là, on fait appel à l'âme. Et on me dit, vous avez toujours été relié à cela, mais c'est aujourd'hui, vous allez prendre la porte. Vous allez franchir la porte. Ouais, non, ça fait trop. On parle de modulation. Ah oui, vous allez changer de fréquence. La télépathie de la Terra Mater. Eh oui. Et Volvade Seid. Donc, il y a bien une reconnexion, hein. Le troisième œil qui s'ouvre ici et on va dans ses profondeurs pour explorer toute sa richesse ici de qui l'on est. Alors, je vais aller tout de suite alors, le chemin vers votre épanouissement mental et la manifestation sacrée de votre objectif n'est pas nécessairement logique. Vous voyez, je vous parlais d'un... Là, c'est pas mental, là c'est très spirituel. Il évoluera naturellement. L'émission de l'objectif de votre âme. Investissez-vous dans une idée qui fait du bien à votre cœur. Elle vous semble peut-être improbable ou
inatteignable et pourtant elle se manifestera avec succès. Vous voyez, je vous parlais de cet appel d'âme, c'est quelque chose qui vous appelle depuis longtemps. Peut-être que c'est un rêve profond que vous avez, que vous souhaitez quelque chose et vous dites mais c'est trop inatteignable là, comme disait le texte. Et en fait, on vous dit non, ça va se réaliser. Donc, ici, c'est ça, c'est son intuition. Alors, on peut pas. Il y a des fois, il y a des choses, on peut pas. Comment vous dire euh, euh, on peut. Vous voyez, j'ai même du mal à dire. C'est parce que c'est une intuition. C'est une intuition et il n'y a pas encore tous les mots et toute la matière. Parce que c'est encore dans le plan éthérique, en fait. Et pour que ça se manifeste, eh bien, va y avoir le chemin, franchir la porte ici. Ouais. Et on vous dit la terre-mère hein, ou terra mater est bien plus qu'un être physique. Hein. Hmm. Elle est aussi une déesse extrêmement développée sur le plan spirituel et possède une incroyable fougue créative. Virtuose de l'évolution, ingénieuse, elle crée des papillons à partir des chenilles, de chaînes gigantesques à partir de glands minuscules et des âmes rayonnantes à partir de la chair d'homme, imprégnée par l'esprit éternel. Ouais, c'est ça, vous allez faire complètement un saut quantique ici. Un grand changement, vous le sentez de toute façon, c'est pour ça que vous êtes dans cette sorte d'introspection et même d'isolement hein, ici, mais c'est parce que vous avez besoin d'écouter les profondeurs des messages ici, qui ne sont pas des messages verbaux, mais des messages euh, d'intuition télépathique. Vous voyez, comme là, on vous dit, bah oui, il y a une énergie incroyable sur cette terre. Un papillon, avant c'était une chenille, il faut qu'il soit dans son cocon. Enfin, c'est toute une transformation. Et là, vous êtes en pleine mutation et transformation, en fait. C'est ça qui se passe. Ouais. Donc, on peut compter sur sa formidable maîtrise de la magie miraculeuse de la manifestation évolutive pour nous aider à créer une beauté encore plus sublime et une extase encore plus délicieuse que même l'imagination de l'homme le plus inspiré ne pourrait concevoir. En tant qu'être féminin sacré, elle sait comment enrichir l'essence de tous les êtres pour qu'ils atteignent l'épanouissement. Elle sait ce que notre âme doit devenir sur le plan divin et ce dont nous avons besoin pour accomplir notre destin. Ses ressources et sa sagesse peuvent profiter à l'âme de tous les êtres. Elle est l'application du génie et de l'intelligence des écosystèmes. Elle vit à l'opposé de la mentalité de l'ego, semblable au loup solitaire, et sa réalité nous réchauffe le cœur et renforce le sentiment spirituel que nous ne sommes pas seuls. Et voyez ici, you are not alone. Incroyable quand même. Hein. La résonance des cartes ici, mais c'est le message est puissant. Nous pouvons apprendre à sentir le soutien que nous apporte cette conscience unie et comprendre que nous avons un rôle à jouer dans le plan supérieur des choses. Il nous faudra certainement pour cela guérir de nos blessures passées liées à l'abandon, à la négligence et à la trahison. Cette guérison nous permettra de purifier notre cœur avec douceur et de nous enraciner dans la vie avec plus de confiance et de tranquillité. Nous comprenons qu'à mesure que nous remplissons notre cœur, nous contribuons à l'épanouissement de tous les cœurs. Nous reconnaissons à un niveau profond, intuitif et cellulaire que nous ne sommes pas les seuls individus concernés par l'épanouissement de notre âme. Une victoire spirituelle sincère profite à tous les êtres. Cela ne plaît peut-être pas à l'ego, qui se sent alors jaloux ou oublié, qui pleurniche et se lamente.
voire qui tentent d'empêcher votre progression spirituelle en accusant votre travail d'être égoïste, naïf ou inutile. Il en va ainsi de l'ego. Mieux vaut le savoir et prendre pitié de lui, puis de l'ignorer et de s'atteler à cette tâche sacrée. Alors je rebondis tout de suite sur ça, parce que si vous avez entendu des personnes qui vous ont dit tu es égoïste, tu es naïf, tu es inutile, ce que tu fais ça sert à rien, ça prend pas, etc. Bah là on vous dit c'est l'ego de la personne. L'oracle de la télépathie de la Terra Mater vous explique que la Terre-Mère connaît votre destin spirituel et sait comment vous aider à accomplir l'objectif de votre vie. C'est pour cet objectif que votre corps vous a été donné. Elle est du côté de votre âme, ou plutôt de toutes les âmes. Si l'ego mène une guerre, l'âme sera toujours du même côté, celui de l'amour, de l'évolution et de l'épanouissement. Les méthodes de la Terra Mater sont celles de la créatrice féminine divine. Elle sait comment forger votre chemin de vie pour vous éviter les pièges et vous donner tout ce dont vous avez besoin pour savoir et expérimenter pour que vous soyez prêt pour l'étape suivante. Elle nourrit constamment votre âme à travers les étapes évolutives les plus improbables. Il suffit d'observer la vie d'un papillon et sa transformation pour prendre conscience que la logique et le prévisible ne sont pas vraiment ses repères créatifs. Elle préfère l'époustouflant au rationnel. Qu'est-ce que cela signifie? Ne laissez pas votre intellect museler votre imagination. Faites confiance aux idées inspirées, aux conseils non conventionnels et aux intuitions qui vous enrichissent le cœur. La Terre-Mère guérira votre âme et parlera à votre cœur à travers votre corps, ce transmetteur télépathique. Prenez le temps de vous connecter à votre corps et au génie de la Terre-Mère qui vous guide. Ouais. Ben oui, le corps, il parle. Hein. Le corps sait vous dire quand c'est bon ou c'est pas bon. Hein. Mais encore faut-il l'écouter. Et, et voilà. Et ça passe pas par le mental ici. Ça passe par l'intuition. L'intuition. Ensuite, on a votre puissance spirituelle intérieure peut guérir votre être et notre monde de façon bien plus efficace que vous ne le pensez. Voyagez en vous pour voir clairement et rediriger consciemment vos énergies intérieures vers ce que vous souhaitez manifester. N'essayez pas de contrôler ce qu'il se passe. Au contraire, travaillez pour créer une influence positive que vous pourrez porter pour participer de façon constructive à l'élaboration d'un résultat bénéfique à tous les êtres. Waouh! Vous voyez, on parle encore de puissance spirituelle et c'est ça, hein, c'est ça qui émerge en fait de vous, c'est cette intuition. Peut-être que étiez-vous trop dans le mental et que vous n'écoutiez pas assez votre corps, votre cœur ici. Donc la magie de Seider nous vient des traditions nordiques de Scandinavie. Elle consiste à casser un œuf pour lire et modeler l'avenir. Je vous avais parlé de modelage tout à l'heure. Voilà, vous allez modeler votre vie et ce que vous souhaitez ici. L'œuf est le symbole d'un potentiel divin infini et du début d'une nouvelle vie. Et c'est ce que je vous parlais, vous allez avancement et vous allez vers cette nouvelle vie. Le Seider est une prédiction mystérieuse, la recherche d'une vision qui implique aussi une guérison chamanique, permet pas de mots, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas une instruction claire ici, c'est du ressenti. Et ça, c'est très très subtil. Et on parle de vision, vous voyez, vous allez l'avoir la vision. Vous allez, parce que vous mettez en place les choses qui n'ont plus lieu d'être, eh bien, s'en vont et vous mettez en place cette nouvelle vie qui est beaucoup plus alignée à qui vous êtes. Donc on parle que la période de troubles et de conflits entre communautés, donc
Ça peut être au niveau familial ici, hein, au niveau de votre travail, enfin, tout ce qui régit, qui fait que vous êtes interconnectés les uns avec les autres, c'est-à-dire votre milieu professionnel, votre milieu familial, votre milieu relationnel, amoureux, etc., etc. Donc vous adaptez en fonction de votre situation. Mais en tout cas, là, vous voyez très clairement ce qui ne va pas. Et vous voyez que une belle dame, là, qui vient vous dire, mais qu'est-ce que tu veux? Es-tu heureux, heureuse dans cette situation? Est-ce que ça te convient? Donc ici on dit la prière, le chant, la magie, ainsi que l'obtention de visions dans un état altéré, le tout soutenu par une concentration collective sur une intention, permettent à une puissante guérison de prendre place. L'apparition de cet oracle indique que les talents de votre âme, quels qu'ils soient, peuvent influencer notre monde. Dédiez-vous au développement personnel pour le bien commun, vous contribuerez ainsi à l'évolution spirituelle de l'humanité. Donc, si votre âme appelle à cela, c'est-à-dire au développement spirituel, au développement personnel, et que vous éclairez en fait les autres, on vous dit, eh bien, vous allez contribuer, votre spiritualité va contribuer en fait à l'évolution spirituelle de l'humanité ici. Donc c'est très fort, c'est pour ça qu'on voyez, je sens ce tirage est extrêmement puissant parce que on n'est pas au-delà de la Terre, là, on est au-delà des galaxies. Donc c'est très fort. Galaxie de l'énergie d'Arcturus. Donc là, on est sur des constellations. Donc vous avez peut-être ici des connaissances anciennes de civilisations qui, qui sont encore dans l'ombre, j'ai envie de dire, qui ne sont pas encore connues des êtres humains ici. Et ça expliquerait cette profondeur et ce noir-là, parce que ça, c'est ça que vous sentez, cet appel, c'est-à-dire que vous avez ici une connaissance extrêmement profonde et rare d'enseignement spirituel ici. On ne peut pas forcément comprendre tout ce que vous dites au premier abord, mais au fur et à mesure du temps, les gens vous comprennent. Alors, petit aparté, moi ça m'est arrivé très 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 souvent dans ma vie. Et là, on vous dit, mais ne te sens pas seul, parce qu'on peut se sentir seul quand on a des compréhensions beaucoup plus fortes et qui résonnent à l'âme. Et voilà, et cette intuition qui est en nous, ou qui fait partie de notre structure au niveau de notre mission de vie, fait que comme c'est pas accessible encore, ou l'évolution de l'être humain fait que c'est pas encore accessible, bah, on peut se sentir seul. Vous voyez ce que je veux dire? J'entends la perle rare ici. Vous êtes une perle rare et vous avez besoin de rencontrer d'autres perles rares ici. Ouais. Même si nos intentions sont pures, croire que nous savons ce qui devrait arriver quand et à qui relève de l'ego et non de l'âme. Même animés des meilleures intentions, il nous est impossible de savoir pourquoi un chemin se déroule d'une façon ou d'une autre, ni ce qu'une âme a besoin d'apprendre. La pratique de Seider est peut-être utilisée pour atteindre un objectif supérieur ou pour créer un profit personnel. Elle se situe à la frontière de la moralité.
La maturité spirituelle du praticien détermine si ses effets sont bénéfiques ou néfastes. Cet oracle indique que les bonnes intentions ne suffisent pas à garantir que nos efforts auront un résultat bénéfique. Nous avons aussi besoin de la sagesse qui naît de l'abandon à l'intelligence divine. Avec un cœur éveillé, nous ouvrons la voie à la lumière spirituelle pour la diffuser dans le monde et consacrons les talents de notre âme à éliminer la haine et la division. Ouais. Alors, c'est ça, c'est-à-dire que, eh bien, cette connaissance que vous avez, euh, l'ego ne peut pas, le mental ne peut pas y accéder. Vous voyez, l'ego, le mental ne peut pas y accéder ici. Donc, quand vous parlez, on sent que c'est quelque chose de beaucoup plus puissant et relié, en fait, euh, à, à ces attentions-là. Oui. Donc c'est très important parce que ici peut se jouer euh, le fait que vous pouvez douter de vous par rapport à ce que vous sentez. Dans le sens parce que ça parle pas au mental, ça parle à l'âme. Donc vous transmettez. Et, et c'est beau parce que ça fait évoluer. Voilà, vous transmettez les messages sans avoir d'ego. Donc ça, c'est très important, c'est-à-dire que vous transmettez les messages et voilà, vous avez aussi l'humilité de dire que, eh bien, voilà ce que vous avez vu et se passera ce qui se passera. Donc, traditionnellement, la praticienne du Seider était une chef spirituelle appelée une volva ou une volure, devin ou voyant, spakona, femme de prophétie. Elle ne travaillait pas seule, mais faisait appel aux membres de la communauté pour renforcer sa puissance. Vous voyez, là, on dit vous n'êtes pas seul, la communauté. Lorsque nous choisissons d'aligner nos actions sur nos vérités, nous devenons les mères spirituelles et les pères fondateurs d'une humanité plus avancée sur le plan spirituel. Une puissance créative énorme est générée quand un groupe se rassemble autour d'une pratique ciblée. Si vous travaillez avec d'autres, ayez conscience de votre potentiel positif et procédez avec intégrité et bienveillance. Déesse nordique à l'insatiable appétit, eh bien, elle choisit en fait de d'aimer. Voilà. Donc là, on parle qu'elle est aussi associée à Freya, hein, Freya qui est une déesse nordique, hein, et qui est aussi la déesse de la guerre, hein, qui n'a pas peur de se battre. Hein. Son mari, c'est Odin, donc elle est associée à cette prophétie. Hein, et quand Odin est loin d'elle, elle pleure des larmes rouges et dorées. Hein. Coutumière de la souffrance et des plaisirs, Freya est la Volva divine. Donc, elle rappelle à l'humanité son pouvoir spirituel d'étreindre la vie dans son ensemble et ses ressources intérieures qui permettent de traverser toute difficulté sans compromettre son cœur. Ouais. Donc, l'art de Seider relève du rêve et de l'action collective. Il correspond à la capacité à se déplacer dans le noir, vous voyez, on revient à cela, à avoir conscience de notre potentiel à manipuler, à contrôler et à agir
de façon négative, mais aussi de notre capacité à être plus malin que ça, en faisant le choix d'apporter amour, liberté, civisme et passion à notre vie. Donc ici, le message de cet oracle est que vous êtes capable d'influencer positivement n'importe quelle situation de votre vie. Dédiez-vous à la bonté, croyez en votre pouvoir d'apporter un changement positif. Vous voyez, on parlait de conflit ici et on vous dit, bah, au lieu de... Parce qu'on peut se laisser... voilà, ça arrive à n'importe qui. Quand on traverse de grandes difficultés, on peut se laisser emporter, être énervé, en colère, etc. Mais après, voilà, bien des fois, c'est juste parce que, voilà, les limites ont été atteintes. Euh, on vous dit, si vous traversez quelque chose de difficile ici, on vous dit, vous avez les ressources pour en tirer un avantage ici et de vous focaliser sur l'amour et la beauté, vous voyez. Vous avez besoin de ça ici. Ouais, vous avez besoin de cela. On voit que vous écoutez de toute façon les profondeurs de votre être, que une fois que vous allez aller dans ces profondeurs, eh bien vous y voyez beaucoup plus clair ici. Et puis vous allez intégrer cette nouvelle vision et eh bien face à ce qui vous arrive, vous allez en tirer le positif. Et vous allez pouvoir le transmettre. Des situations assez particulières, des situations douloureuses. On demande conseil quand on est dans ces situations-là. Hein. Et il y a beaucoup de personnes comme ça qui ont vécu des choses très dures et qui en ont fait un bouquin, voilà, qui en font des conseils, etc. Eh bien là, ça peut se transformer comme cela ici. Hein. Oui. Alors forcément, on parle de déesse, eh bien j'ai envie d'aller voir l'oracle des déesses ici, quel message. Mais ici on vous dit, soyez forts, fortes, restez dans vos valeurs, franchissez ce cap, n'hésitez pas. Ouais, la purification. Ouais, vous purifiez ce qui est négatif hein, chez vous. Et vous allez le transformer en positif ici. Il y a aussi une sorte de lâcher prise ici. C'est marrant ces cartes. Elle est là, Freya. Voilà, donc elle est bien ici. Elle est bien. Et elle vous dit, osez, allez-y, allez prendre les risques qu'il faut pour vous épanouir, pour développer votre vie, votre richesse intérieure. On vous dit courage, ici elle vous donne la force ici de passer. Ouais. Et pour que vous rentriez dans vos profondes trames et pas écouter votre mental ici. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais ça, on le fait tous. Hein. Quand on est dans le conflit, hein, euh, eh bien, on est tellement impacté par le conflit et ce que ça peut nous faire aussi, et surtout si on est très réceptif, hypersensible, ça peut nous remuer comme voilà, nous essorer ici de... Mais tout ça, ces émotions, ces conflits viennent toujours nous apprendre quelque chose ici. Ouais. Donc là, vous vous purifiez de ces énergies hein, de conflit parce qu'on voit que ça vous a remué. Ça vous a remué, mais en même temps, c'est venu... ça n'a pas été là par hasard puisque c'est venu remuer
votre appel d'âme ici, votre intuition. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il se passe ceci? Qu'est-ce que tout cela veut me dire? Et là, vous allez prendre ce point de vue de hauteur. Une fois que vous avez la compréhension de ce qui se passe, ou alors de laisser aller et lâcher prise, parce qu'on ne peut pas tout comprendre des fois, hein. Faut laisser le cours de la vie évoluer, et c'est ça le message de cette carte, c'est on ne peut pas tout contrôler, on ne peut pas tout savoir d'un coup, hein. Alors ça peut arriver, hein, mais là, il y a une part de mystère, c'est ce qu'il disait, et parce que ici vous franchissez des caps qui fait que voilà, l'inconnu se présente, et, et ça peut passer par des moments d'isolement, de se sentir parce que vous avez besoin de vous connecter et d'y voir beaucoup plus clair pour la suite du déroulement et du chemin que vous avez à prendre ici. Et le chemin à prendre, en d'autres decks, on a « Soyez honnête envers vous-même, quel est véritablement ce que votre cœur désire ?» Là, on vient réveiller ce que vous désirez réellement, cet appel d'âme ici. Et on voit que vous allez y aller, et en plus, il y a la force ici, l'audace d'y aller. Parce que c'est un appel. Et quand il y a un appel comme ça, on ne voit pas tout ce qui se dessine, on sait juste qu'il faut y aller, en fait. Voyez? Et c'est ça, là, ce qui se passe. Vous savez que vous devez y aller. C'est le moment. Ouais. Ok. Alors, oui, je vais aller voir l'oracle des Médéors. Ça bouge énormément en ce moment pour tout le monde, hein. C'est ouais. Rupture et chakra du cœur. Qu'est-ce que votre cœur veut vraiment? C'est ça. Il y a des choses que vous ne pouvez plus adhérer à des choses parce que elles ne sont plus en vibration, en accord avec vous. L'acceptation. Ouais. Acceptation de ce qu'on disait hier de qui l'on est, hein. Ouais. Des réponses qui tardent, bah oui, parce que, comme je le disais au début, ça a mis du temps. C'est quelque chose qui est très très profond et qui a mis des cycles et des cycles avant de pouvoir entendre la réponse de votre cœur ici. Ouais, d'accord. Et vous étiez dans une sorte d'attente ici? Ah oui. On a le déblocage du troisième œil, hein. Bah, c'est exactement ça, hein. C'est exactement ça, hein. Wow. Ça fait beaucoup, beaucoup, mais... Ouais, il y a le corps ici, physique, et on parlait hein, du corps au début où je vous disais, eh bien, le corps sait, le corps répond. Et si on voit qu'il y a quelque chose qui a tardé, qui était souffrant, qui ne répondait plus
à ce que vous souhaitiez, à votre paix intérieure ici. Mais vous, voilà, c'est... Vous avez pu vous sentir dans une solitude ici. Parce que, ce que je vous disais, des fois, on n'est pas compris par les autres, mais c'est parce que on n'est pas sur la même vibration, tout simplement. Mais quand on n'est pas sur la même vibration, il y a un éveil. Parce que on ne peut pas rester dans cette situation-là, c'est pas possible. Et vous, votre cœur et votre âme, et ce que souhaite tout le monde, eh bien, c'est votre paix intérieure. Vous avez besoin de paix intérieure ici. Ce que tout le monde a besoin de toute façon. Et là, on voit un potentiel exacerbé. Donc, ça revient à redire que vous avez quand même quelque chose de très particulier. Et on voit le pouvoir personnel ici. Et voilà, vous êtes doublement conviés à explorer vos potentiels, mais là, c'est de les mettre en lumière, là. Il est temps, là, de les montrer au monde, ici. Voilà. Vous êtes quelqu'un qui a un rôle fondamental, là, on parle, hein, dans vos connaissances et dans l'évolution spirituelle des êtres, ici, hein. Alors, ça peut paraître énorme, oui, mais c'est là. C'est là parce que, voilà, vous, ça fait longtemps en fait que vous avez votre troisième œil qui est ouvert. Et là, il y a le cœur qui a parlé ici. Le cœur, il a parlé, le cœur, il a dit, est-ce que tu es heureuse? Le cœur, il vous a posé cette question. Soyez honnête envers vous-même. Quel est véritablement ce que votre cœur désire? Voilà, quelles sont vos passions ici? Qu'est-ce qui vous anime? Et c'est sur ce chemin-là que l'on vous invite à prendre. Qu'est-ce que votre cœur vous invite ici? Allez-y. En plus, vous avez le soutien ici d'une énergie d'audace. Donc, allez-y, acceptez. En fait, c'est s'accepter encore. Et ça a été le message d'hier, là. Vous vous acceptez, et une fois que vous allez vous accepter vraiment avec tous vos potentiels, etc., eh bien là, vous allez pouvoir communiquer, vous sentir connecté, ne plus vous sentir isolé, parce que vous avez besoin. Vous avez compris que cet isolement, en fait, que vous avez, ce besoin de vous isoler des autres, c'est parce que vous avez besoin de communiquer avec votre âme ici. C'est très important. Et il y a, voilà, il y a le souffle du cosmos, hein, de votre âme là, qui va vous guider et qui va vous montrer le chemin ici. Et le chemin, il est très fort ici, hein. Il y a une puissance chez vous qui va émerger. Et vous allez être indétrônable ici, hein. C'est très puissant. Donc vous allez récupérer votre pouvoir ici et tous vos dons et tous vos potentiels pour pouvoir les mettre au monde. Voilà les amis, je vous dis à demain.